Une fois, t'as fait le coup. Dès que je ramenais une nana à la maison, devant moi, ouais, elle est gentille, patati patata. Et dès que tu la voyais toute seule, tu disais, ouais, JP, c'est un con, il est méchant, fais gaffe. Tu disais que des conneries comme ça. Même avec la mère de mes enfants, t'as fait la même. En gros, je pense que je vois ça un peu comme ça. Tu me voulais que pour toi, en fait. Que pour toi. Mais on fait pas un gamin que pour soi. Un gamin, il évolue. Bah, la chose qui me revient le plus souvent, c'est pourquoi elle a été comme ça. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est pas de ma faute? Les mots sont très durs, Yolande. Oui. Les mots sont très durs contre vous et Oui. on a l'impression que c'est pas du tout la même histoire que celle que vous nous avez racontée. Ouais. Il raconte tout l'envers, en fait. Vous nous avez raconté une famille qui s'aimait, une famille qui était unie. Ah bah, les enfants peuvent le dire. Hein. Et lui décrit une famille où vous l'avez détruit psychologiquement, quasiment, vous n'êtes pas occupé de lui. Il dit vous... En fin de compte, il a dit tout l'envers de ce que... je la reconnais pas. Je la reconnais pas. Son frère me l'avait dit, de toute façon. Mais est-ce que c'est ça ce qui s'est passé? Est-ce que vous ne l'avez pas aidé à grandir? Est-ce que vous ne l'avez pas aidé à rentrer dans la vie? Mon mari que j'aime maintenant, vous pouvez demander aux enfants qui sont là. Il est assez sévère, il est assez strict. Ils allaient à l'école régulièrement. Et quand il dit qu'il n'allait pas à l'école, vous ne disiez rien? Non, c'est pas vrai. Et là, il allait à l'école. Il allait faire des stages. Mon mari était toujours là pour lui. Il ne pourra pas le dire le contraire. Et quand il dit que vous lui avez offert, vous lui fournissiez les cigarettes des 13 ans? Sa cigarette à 13 ans, ça m'étonnerait. Moi, je l'ai connu quand il achetait sa drogue. Mais vous vous êtes battu avec lui pour l'empêcher d'acheter cette drogue, par exemple? Non, pas du tout. Ah bon? Non, parce qu'il était avec Rachel, donc j'avais plus rien à dire, en fait. Il venait à Caen acheter sa drogue. Mais vous comprenez que le passif, il est lourd, là, quand on l'entend? Oui. C'est très lourd. Oui, il me reproche beaucoup de choses. Beaucoup? Mais il n'a pas eu le courage de venir s'affronter. Mais il a dit c'est trop tôt? Et, de toute façon, trop tôt ou trop tard, il ne reviendra pas. Je connais son caractère. Anna-Amélie, vous êtes visiblement totalement sidérée par ce que vous venez d'entendre. Donc moi, comment je le redis, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne peux pas juger ce que je ne sais pas et ce que je n'ai pas vu. Mais c'est des mots qui sont très durs. Et ça me blesse un peu, mais voilà, je ne peux pas juger ou... Quand il décrit cette famille où on le laissait faire ce qu'il voulait, où on ne l'aidait pas et on ne le poussait pas à aller à l'école, c'est ce que vous avez ressenti à certains moments dans la famille ou pas du tout? À 18 ans, il a pris sa maison. Parce qu'il sortait avec la nièce de mon mari. À 18 ans... Mais juste, plus que ça, je crois qu'il vous en veut de ne pas l'avoir aidé, de ne pas l'avoir accompagné. C'est pas qu'on ne l'a pas aidé, c'est qu'on l'a aidé du mieux qu'on a pu. C'est que lui, quand il a eu 18 ans, il a laissé tout tomber. C'est ça qu'il aurait dû dire. Mais vous avez entendu ce qu'il dit au tout début, qui dit « ma mère, non, non, pas ma mère, je ne veux pas ». Oui, il m'en veut beaucoup. Alors, vous avez vu la première partie de son message, mais ce n'est pas tout, car Jean-Philippe a voulu vous en dire plus également. Il a voulu vous parler. Vous allez voir que c'est aussi très émouvant, très touchant, car Jean-Philippe a voulu vous dire des choses sur lui, en particulier, sur le fait qu'il a des enfants. Vous saviez qu'il en avait un? Il a 2 enfants. Et il va partager ça avec vous. Regardez. Moi, j'ai tellement eu de souffrance, en fait, avec toi que maintenant, en fait, je ressens le besoin de me protéger, en fait. Je me dis, en fait, quand je sais que tu veux me recontacter, me retrouver et tout, je me sens pas en sécurité. Quand t'es pas dans ma vie, je me sens bien. Donc là, en fait, c'est vrai. Je me suis créé une petite cage, en fait, et je veux rester dans ma petite bulle où je suis sous protection. Ça va que j'ai connu la mère de mes enfants. Du moins, j'ai connu la mère de mes enfants, Rachel, et j'ai été hébergé chez elle, chez sa mère. Et c'est Annick. Et elle, c'est ma mère. Elle. Mais elle m'a fait comprendre c'est quoi le respect. Ouais. T'es chez moi, ici, tu fais pas ce que tu veux. Il y a des règles à respecter. On est temps,
Il y a telle heure, tel machin, tu fais ça. Voilà, des règles. Puis je m'y suis habitué. Pourtant, j'ai eu du mal parce que j'avais pas l'habitude des règles. Et pourtant, gros nerveux que je suis, bah, elle a pris son temps. Mais ouais, elle m'a encadré, en fait. Ouais, elle m'a encadré. Toi, alors que j'avais 20 ans, j'aurais pu lui dire merde. Mais non, tu vois, elle m'a encadré, elle m'a donné ma chance. Et voilà. Je galère parce qu'il y a des conseils que j'aurais dû avoir que j'ai pas eu, ou des choses que j'aurais dû savoir que je sais pas. Je galère, c'est vrai, je prends des claques tous les jours, mais c'est pas grave. Moi, je vais au charbon, j'assume. Quand j'ai besoin d'amour, je devais voir mes enfants, ils m'en donnent assez comme ça. Donc non. Par contre, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je vais essayer de donner tout ce que tu m'as pas donné à mes enfants. Ouais. Eux, quand ils ont un problème, je suis là avec eux. Tu peux leur demander. Je suis toujours là pour eux. Toujours. Puis je le serai toujours. À l'école, je les suis, par exemple. Je suis pas doué à l'école, mais quand j'ai mes enfants avec moi et qu'ils ont des devoirs à faire, ça m'embête parce que je suis pas doué, mais je fais tout pour les faire, les devoirs. Si j'y arrive pas, je regarde sur Internet. Si ça marche pas, j'appelle. Enfin, je trouve toujours une solution pour aider mes enfants. Mais oui, heureusement que Rachel, elle est là. Ouais. Ouais, c'était la meilleure histoire. C'est la meilleure histoire, c'est avec elle que j'ai eu mes enfants. Mais après, voilà, j'ai fait des bêtises, et puis l'histoire avec ma mère, tout ça, ça nous a détruits. Donc du coup, on s'est séparés. Mais l'avantage, comme elle est intelligente, en fait, elle me prive pas de mes enfants, tout se passe bien. Et je touche du bois, de la peau de singe. Tout se passe bien avec elle, c'est le principal. Elle sait que si elle m'enlève mes enfants, je serai plus rien. Donc elle est intelligente, elle me laisse mes enfants. Et quant à Anna-Amélie et Jean-Michel, je les oublie pas, ils me manquent. Mais ouais, j'aimerais bien les revoir ou quoi. Mais si j'accorde de l'attention à mon frère ou à ma sœur, ce qui est normal, ils vont en parler à ma mère et ça lui donnera un moyen de se rapprocher de moi. Donc non. Non, je suis désolé, Anna-Amélie et Jean-Michel, si vous entendez ça ou quoi, je suis désolé, je vous aime, je vous ai pas oublié, j'ai toujours des photos de vous. Mais tant que maman et papa, pour vous, tant que maman et papa ils seront là, on se verra pas. On se verra pas. Je suis désolé, mais non, ce sera pas possible. Non, oui. Non, c'est encore trop frais pour moi. Je vais dire des bêtises, mais c'est comme si c'était passé hier, tout ça. Donc non. Non, je me sens pas assez bien pour pouvoir t'affronter, en fait. Donc maman, j'espère que tu l'auras compris. C'est pas contre toi tout ça. C'est parce que j'ai besoin de me protéger et de continuer ma petite vie comme ça pour l'instant. Mais après, c'est pas contre toi, mais j'espère que tu vas le comprendre. Après, je pense que t'es intelligente, t'as réfléchi vraiment à tout ce qui s'est passé et tout ça, et je pense que tu te mets à ma place, tu vas me comprendre que ça a été beaucoup trop loin. Donc, pour l'instant, j'ai besoin d'un temps de repos, on va dire. Je suis désolé, il est long, mais j'en ai besoin. Faut être patient, attends, peut-être qu'un jour, je ferai la démarche. Mais pour l'instant, non, c'est trop frais, et je veux pas... J'ai pas la force d'en revenir vers toi pour le moment. Voilà, les mots sont durs. Et Anna-Amélie, il y a des mots d'amour pour vous. Il vous dit qu'il vous aime. Il vous regarde sans doute ce soir. Vous avez envie de lui dire quelque chose ? Je peux comprendre. Si ça a été dur, moi je sais pas ce qui s'est passé. Mais franchement, ça me touche. Ça me touche. Il dit qu'il vous aime, qu'il pense à vous souvent. Il a des photos de vous. C'est ce qu'il dit. Yolande, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce fils qui a des mots très durs contre vous? Je reste sur ma position. Pour moi, c'est Rachel. Comme il a eu des enfants avec elle, apparemment, il en a 2. Donc... Et quand il vous dit, quand tu es dans ma vie, ça ne va pas? Oui, ça, je comprends que ça ne va pas. S'il est tout seul, je le comprends. S'il n'a pas de femme avec lui, s'il est tout seul, je le comprends. Mais vous, ce qui me surprend, si vous permettez, c'est à quel point vos deux histoires sont différentes quand on l'entend lui et quand on vous entend vous. Oui. Mais moi, je me dis... Vous n'avez fait aucune erreur avec lui? Là, j'ai peut-être fait des erreurs. Je ne dis pas que je n'ai pas fait d'erreurs. Comme toutes les mamans, j'ai sûrement dû faire des erreurs quelque part. Oui, comme toutes les mamans. Quand il dit qu'il n'y avait pas de règles à respecter à la maison,
Il est parti, il a connu Rachel quand Florence est partie. Florence est la nièce à mon mari. Ils ont vécu 3 ans ensemble. Après, il a été habité à Bretteville-sur-Don, donc ils avaient une maison. Ils ont vécu dans la maison. Elle est partie sur Lyon. Lui, il est resté à Bretteville. Il a connu Rachel, je ne sais pas où, ni comment, ni j'en sais rien du tout. Du jour au lendemain qu'il a eu Rachel, il s'est donné... Mais j'ai compris que pour vous, c'est le point de rupture. Ouais, j'ai compris que pour vous, c'est ça. Et en tout cas, vous avez fait la démarche pour essayer de le retrouver. Oui, parce que quand on va au chemin vert, vous entendez plein de trucs sur lui. Mais les rumeurs, vous savez, ce qui est bien, c'est d'entendre les choses. Et il a dit des choses. Il a dit des choses à Anna-Amélie aussi. J'ai le sentiment que vous êtes sous le choc, Anna-Amélie. Un peu quand même. Et bon, du peu de souvenirs que j'ai, il était très, très bon vivant. Il a son caractère aussi, comme tout le monde. Mais c'est pas des choses que... Enfin, pour moi, c'est des mots qui ne ressemblent pas à mon frère, celui que moi je connais. Donc, c'est vrai que ça fait mal. Mais... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le recontacter après cette émission, qu'il doit regarder. Vous avez quelque chose à lui dire, Yolande, s'il vous regarde là? Il m'en veut. J'y peux rien, je peux pas aller contre lui. Mais il a tort. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de lui. Vous avez besoin de lui? Oui, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de le revoir, j'ai besoin de l'avoir à mes côtés. Pas tout le temps, mais je veux que mes enfants soient auprès de moi. Écoutez, on va le recontacter après l'émission. On va voir. Anna-Amélie, retenez les mots d'amour qu'il a dit pour vous. Retenez ça parce que je vois que c'est dur pour vous, mais retenez ces mots d'amour. Retenez qu'il vous aime, il l'a dit, et qu'il pense beaucoup à vous. Parce que ma fille, si elle voulait revoir son frère, c'est parce qu'elle est toute seule avec sa fille. Et avec son frère, ils auraient pu en parler. Des choses que nous, on peut pas, moi, elle me dit pas. Mais avec son frère, elle pensait que, avec son frère, elle aurait peut-être pu y en parler et peut-être qu'il aurait donné des conseils, parce qu'elle a fait aussi une mauvaise rencontre. Bon. On va le recontacter. Après l'émission, on va voir si peut-être il change d'avis. Et si peut-être vous, Anna-Amélie, si peut-être il a envie de vous voir vous. Par contre, s'il veut revoir mes filles ou mon fils, je ne l'empêcherai pas. Vous le laisserez faire. Ils sont libres. Depuis qu'on s'est fâché avec lui, j'ai toujours dit à mes enfants, si Jean-Philippe veut reprendre contact avec vous, il peut. On va voir ça. On va les contacter après. Merci à tous les deux d'être venus. On fait avancer les choses quand même. Même s'il n'est pas là, les choses avancent. Vous l'avez revu, il vous a parlé. C'est important et peut-être qu'après l'émission, il va se passer des choses. Merci à toutes les deux. Vous faites une très belle émission. C'est gentil. Merci beaucoup à toutes les deux. Retrouvailles se poursuit dans un instant avec l'histoire de Rodolphe qui recherche son enfant qu'il n'a jamais connu. Il ne sait même pas s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Rodolphe sera avec nous dans un instant pour cette recherche incroyable depuis plus de 40 ans. Mais auparavant, que sont-ils devenus? Dans la dernière émission Retrouvailles en mars dernier, j'avais accueilli sur ce plateau Yvette qui était à la recherche de son petit-fils Gérald, disparu depuis 30 ans. Pour cette grand-mère qui a traversé tant d'épreuves dans la vie, la peine d'être séparée de son petit-fils était immense et nous l'avons retrouvé sur ce plateau et on a voulu aller voir ce qu'ils étaient devenus. Regardez. Lors de notre dernière émission, vous aviez été ému par Yvette, accompagnée de son petit-fils Benjamin. Elle avait l'espoir de retrouver Gérald, son autre petit-fils, disparu depuis plus de 30 ans. Benjamin, elle vous parle depuis longtemps de Gérald? On m'en parle depuis pas mal de temps. C'est un peu la quête de sa vie, là. Oui. J'ai 80 ans. Il faudrait au moins réussir ça. Et ce petit-fils, j'ai envie de dire, c'est presque un des derniers liens que vous avez avec votre fils à vous qui est décédé, c'est ça? Oui. C'est pour ça qu'il est important. Il y a 30 ans, le fils d'Yvette décède brutalement dans un accident de moto. Yvette s'est alors occupée de son petit-fils Gérald. Mais il va ensuite disparaître avec sa mère, parti sans laisser de traces. Mais Yvette n'a jamais perdu espoir de le revoir. Retrouvailles. Ce soir-là, nous avions offert à Yvette l'aboutissement de sa longue quête.
retrouver enfin ce petit-fils disparu, alors qu'il n'avait que 7 ans. Oh, t'as pas changé tes yeux, tout ça, c'était yeux. Ça va aller? Oui, ça va aller. Maintenant, oui. Ravi de faire ta connaissance. En coulisses, Gérald, qui ne savait rien de sa famille paternelle, découvrait ce soir-là qu'il avait laissé une trace indélébile dans le cœur de sa grand-mère, dont il ne soupçonnait même pas l'existence. J'aime pousser ses yeux bleus. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'elle avait des... T'as vu la photo? Les billes, Oh, les billes bleues. Oh là là, les avoir tous les deux. Oh, voilà, tous les deux. Tous les deux. Merci. Je t'en prie. C'est bien, j'ai de la famille. Pour Yvette et Gérald, une nouvelle page de leur histoire va pouvoir s'écrire. Nous sommes de retour à Charny, chez Yvette. Et c'est le grand jour des retrouvailles entre le petit-fils et sa grand-mère depuis leur rencontre sur notre plateau. Ah, bonjour. Mamie. Oh, dis donc. Yvette est aux anges, Gérald est ému. Bonjour mamie, ça va? Oh là là, je suis contente. Aujourd'hui, grâce à Yvette, Gérald va découvrir toute son histoire, en commençant par les photos de son père disparu. C'est quand il repartait pour le Liban. C'est pas toi, ça? Entre les deux hommes, la ressemblance est frappante. Il n'y a pas de mystère, hein? C'est ton père. En ce jour tant attendu, Yvette a d'ailleurs réservé plus d'une surprise à son petit-fils. Je suis gâté. C'est normal, c'est ton anniversaire. Un gâteau d'anniversaire pour les 39 ans de Gérald. Et comme cadeau, les objets personnels de son père, militaire dans la marine. Tout un symbole. Ce qu'il a ramené de ses voyages? Oui, il ramenait plein de choses. Plein de choses. Tu vas voir, tu vas découvrir. Découvre. Ses épaulettes. Les épaulettes de marin. Oui. C'est dingue, il ramenait les mêmes choses que moi de voyage, quoi. Des petits objets. Tiens. Et cerise sur le gâteau, Ah, c'est le pompon. C'est le pompon. C'est pour le bonheur. Eh mamie, je te fais un bisou. Merci mamie. face à tous ces souvenirs, Gérald a du mal à cacher son émotion. Je ressens beaucoup de choses. Hein. Pour moi aussi, hein, c'est une découverte, c'est pas mal de choses, quoi. C'est pas mal de choses. Une part d'ombre qui s'enlève. Une mamie qui m'a cherché pendant longtemps. Hâte d'en savoir plus, quoi. Puis maintenant que je suis là, faut en profiter. Hein. Et pour moi, oui, c'est bien le... C'est le fils de son papa, de mon fils. Et je le ressens comme ça. Un peu. Une idylle familiale que petit-fils et grand-mère espèrent vivre très longtemps. Voilà, bouleversante Yvette et son petit-fils. On est vraiment très heureux d'avoir apporté autant de bonheur dans cette famille. C'est sa retrouvaille, même si parfois, vous l'avez vécu tout à l'heure en direct avec nous sur ce plateau, certaines personnes refusent de franchir la porte des retrouvailles. En tout cas, c'est tout le bonheur que je souhaite à Rodolphe et Liliane. Bonjour à tous les deux, bonsoir même. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Et ce soir, votre vie, d'une façon ou d'une autre, risque de basculer. Rodolphe, vous avez aujourd'hui 70 ans et Liliane, c'est votre femme. C'est ça. Rodolphe, vous êtes à la recherche de votre enfant que vous avez eu avant de connaître Liliane. Et votre histoire est assez incroyable car cet enfant, vous ne savez pas grand-chose sur lui. Vous ne savez même pas si c'est une fille ou un garçon. Non. Non, il ne sait pas. Ça vous émeut d'y repenser?
Non. Oui, ça l'émeut, parce qu'il est très sensible. C'est que du bonheur, arrête. De toute façon, vous savez que si on l'a retrouvé, qu'il accepte ou pas de venir, il y aura des explications. Bien sûr. Et vous arrivez à nous dire un mot? Non, c'est... Je peux me... Alors, on va vous laisser vous remettre dans un instant. On va vous raconter nos recherches, mais c'est vrai que l'histoire est totalement folle quand même. Plus de 40 ans sans savoir. C'est un enfant que vous avez eu avant de rencontrer votre femme? Oui, tout à fait. Bon, ce qu'on va faire, si vous voulez, on va faire une petite pause. D'accord. On va vous laisser vous remettre parce que je crois que vous avez beaucoup de mal. On fait une petite pause, on se retrouve après, on vous raconte nos histoires, on va vous expliquer toutes les recherches qu'on a fait. Notre journaliste viendra et puis on se mettra ensemble devant cette fameuse porte des retrouvailles. Oui. D'accord. Et on verra ensemble si il ou elle, parce qu'on ne sait pas, vous ne savez pas. C'est dingue. Je sais rien du tout. C'est dingue si il ou elle accepte de vous voir ce soir et votre vie va changer. Sois heureux. On va faire une pause, si vous allez vous remettre comme ça. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite en direct sur Énergie 12. La nouvelle agriculture. Mon père, il est tellement fort qu'il travaille très très dur pour mieux vous nourrir tous les jours. Papa, y a pas plus fort que toi. Bravo, c'est très bon. Je suis si fière de toi. Depuis plus de 10 ans, et aujourd'hui plus encore, nous travaillons dur pour améliorer la qualité de votre alimentation. Avec votre soutien, nous continuerons encore longtemps. La nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs. Le soir d'Halloween, on a tous besoin de réconfort. Après les frissons, les petits oursons. Pour nos 100 ans, redécouvrez l'authentique petit ourson guimauve, c'est moi. Avec Uber Eats, le vrai poulet frit maison de cave, c'est bien jusqu'à vous. Ce que je vois sur mon visage, ce ne sont pas mes rides, mais le reflet de mon histoire. Lift Plus Végétal Actif est enrichi en ingrédients d'origine naturelle, dont l'acide hyaluronique végétal et la fleur de Bredmafan. Il comble et lisse intensément les rides. Ne comptez plus vos rides, racontez votre histoire. Lift Plus Végétal Actif de Diadermine. Allô patron? Alors? Oh, c'est trop beau. Mais pour le bio, t'es pas chez Lidl? Bah, je reviens. Et ils ont tout bon, hein. Choix, qualité et prix Lidl surtout, hein. Ok, mais y a quoi? Une vingtaine de produits, pas plus? Bah, vous rêvez? Plus de 300 tout au long de l'année. Et il y a tout, hein. Lait, fromage, fruits, légumes. Oh, ça va, oh, c'est bon, hein. Bah, c'est bon et bio, patron. Oh, on est mal. Ah oui, je sais. On est mal. Allô? Très mal. Allô? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. On voit des patients qui souffrent effectivement de sensibilité dentaire et de problèmes de gencives. Sans hésitation, je recommande le dentifrice Sensodine, sensibilité et gencives. Il offre une double action, une réponse pour la sensibilité dentaire et une amélioration de la santé des gencives. Votre passion à 100% avec tout le foot disponible chez SFR. SFR, enjoy. Et vibrez pour le grand retour de l'UEFA Champions League avec l'offre RMC Sport plus Téléfoot à seulement 19,90 € par mois pendant 6 mois, puis 25,90 €. Engagement 12 mois. Appelez le 1090. Retrouvez chaque jour le vrai prix des bonnes choses. Crackers bio, 1,99 €. On est mal. Allô? Très mal. Allô? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Tails.com. Parce que tous les chiens sont différents, il leur faut une alimentation sur mesure. Vous allez sur le site
Vous leur dites tout sur votre chien. Sa santé de A à Z. Je veux que son poil soit doux et brillant. Ils adaptent la recette à votre chien. Ils préfèrent le bœuf. Il a l'air d'adorer ses croquettes Tails. La qualité du sur-mesure à prix unique. En ce moment, profitez de 2 semaines de croquettes offertes. Rendez-vous sur tails.com pour découvrir votre recette. Chez Milka, tout notre lait provient de petites fermes familiales. Larissa, Gerda, Gerda, Gerda. Nous prenons soin des vaches de ces petites fermes, car c'est la qualité de leur lait qui rend notre chocolat si tendre. Maintenant, Wigo, c'est plus de 40 destinations en France, toujours à 300 km/h et à petit prix. Rendez-vous sur wigo.com. Oui, c'est le moment de leur dire oui à Disneyland Paris. Réservez un de nos 10 000 séjours irrésistibles à prix incroyable. À partir de 246 € pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans. Rendez-vous dès maintenant sur disneylandparis.com. Merci de nous retrouver en direct en ce dimanche soir sur le plateau de Retrouvailles. On est avec Rodolphe et Liliane qui nous ont rejoints juste avant la pause. Ça va mieux, Rodolphe? Oui, ça va bien. Vous avez récupéré un peu. Merci. Bon, c'est un moment fort que vous vous apprêtez sans doute à vivre d'une façon ou d'une autre, hein, je le disais tout à l'heure. Vous pouvez nous expliquer qui est cet enfant que vous recherchez? C'est un enfant que j'ai il y a je ne sais pas combien d'années, mais je pensais que je le trouverais, mais j'arrivais pas à le trouver. Donc je ne savais pas comment faire. Alors donc, je me suis dit, pourquoi chez vous. En fait, ça fait 46-47 ans hein, à peu près que vous cherchez. C'est une femme que vous avez rencontrée avant de rencontrer Liliane. Et au moment où vous êtes parti, en fait, pour être avec Liliane, elle vous a dit je suis enceinte, sans vous en dire plus. Tout à fait. Et elle a disparu. Liliane, pourquoi vous l'aidez dans cette démarche? Parce que c'est gentil, mais en même temps, voilà, c'était sa vie d'avant, j'ai envie de dire. Oui, mais... déjà, je l'aide parce que je l'aime, c'est logique. Et puis, moi, j'ai pas eu mes parents. Ma mère ne m'a pas élevée. Mon père, je ne l'ai pas connu. Donc, je sais trop ce que c'est d'avoir en soi cette envie de rechercher son géniteur ou sa génitrice. Et c'est par amour? Et c'est par amour pour lui. Maintenant, moi, j'ai retrouvé ma maman en 95. Maintenant, elle est décédée en 2007. C'est vrai que c'était quelques années, on va dire, satisfaisantes. C'était bien. Malgré tout, je n'ai pas su qui était mon père. Donc, il m'est resté un vide de ce côté-là. J'y pense encore, même à mon âge. Et donc, lui, c'est l'effet inverse. C'est lui le père, d'après son histoire. Et il recherche cet enfant lui-même. Donc, c'est un peu l'inverse, si vous voulez. Moi, j'aurais voulu retrouver mon père, et lui voudrait retrouver cet enfant. Mais juste, Rodolphe, pour bien comprendre, vous ne savez même pas si c'est un garçon ou une fille? Non. Non, je ne savais pas. Non. Vous ne savez pas? Je ne savais pas. Je sais que... mais voilà, je ne savais pas. Alors, on va replonger dans votre histoire pour bien comprendre, puisque depuis plusieurs années, vous n'avez qu'un souhait, c'est rencontrer pour la première fois votre enfant et rattraper le temps perdu. On va replonger en images dans votre histoire pour bien comprendre votre situation. Nous sommes à Grenoble en 1973, vous avez 24 ans et vous rencontrez Liliane qui est avec vous ce soir. Cette rencontre met fin à votre relation avec Lucienne, qui était votre premier amour. Mais vous apprenez quelques semaines plus tard que Lucienne, que vous avez quittée, est enceinte. Vous n'aurez jamais la possibilité de rencontrer cet enfant, ni même de savoir, je le disais, si c'est un garçon ou une fille. Regardez. Nous sommes à Cagnes-sur-Mer. Ce couple de commerçants retraités, Liliane et Rodolphe, d'origine serbe, vit depuis 47 ans un amour fusionnel. Une équipe soudée à la maison. Voilà, Majesté. Comme dans le travail. Tu te rappelles quand on travaillait autant? Oh bah oui. Tabac, hôtel.
Snack, on a beaucoup travaillé, on faisait 61 heures par semaine, même plus des fois. Il fallait des fois tu vois la bonne mine que tu as d'avoir travaillé, ça conserve. Ah bah voilà. Mais malgré leur bonne humeur affichée, une chose leur manque. Après des années de labeur acharné, ils n'ont pas eu d'enfants. On travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'au début, il ne voulait pas se marier avec moi quand je pouvais encore en faire. Donc, comme il ne voulait pas se marier avec moi, pas de mariage, pas d'enfant. C'était pas une époque où on faisait des enfants toute seule. On était tellement fous tous les deux, par exemple, de bosser, travailler, de machin. Et donc, c'est comme ça qu'on a perdu un petit peu des choses entre nous, je veux dire. On a donné notre temps au commerce. Pourtant, Rodolphe a bien eu un enfant, avec son premier amour, Lucienne. Mais il ne sait rien de lui, ni son prénom, ni même son sexe. Il a une vague idée de son âge, il aurait 46 ou 47 ans aujourd'hui. Mais depuis toujours, il regrette de n'avoir pu le rencontrer. Savoir qu'il y en a un, forcément, ça l'interpelle, quoi. Il se dit, bon, on n'en a pas eu tous les deux, puis j'en ai un, pourquoi pas, lui donner de l'amour. Enfin, c'est un manque dans sa vie, en fait, c'est un vide dans sa vie. Cette histoire commence dans les années 70. Arrivé en France depuis peu, Rodolphe travaille comme intérimaire à Grenoble, où il rencontre Lucienne, son premier amour. Le couple reste ensemble 4 ans, jusqu'au jour où Rodolphe fait la connaissance de Liliane. Il tombe éperdument amoureux d'elle et quitte alors Lucienne. T'as vu comme on était beaux? C'est l'époque où tu m'aimais, hein? Mais quelques mois plus tard, Rodolphe raconte à Liliane que Lucienne est enceinte. C'est lui qui me l'a dit comme ça, nonchalamment. Et bon, j'étais interloquée, bien sûr. Hein, et puis je lui ai dit à ce moment-là, bon, bah écoute, si c'est vraiment ça, ciao. Pourtant, Rodolphe choisit de rester avec Liliane. Mais il cherche tout de même à découvrir cet enfant qui est né. Il décide d'aller au travail de Lucienne pour voir son enfant. Seulement, le beau-père de Lucienne le lui interdit et le menace. J'ai essayé de passer comme ça pour voir quelque chose, mais son beau-père, il me courait derrière avec le couteau et tout. J'avais la trouille, franchement. Voilà, je peux le dire aujourd'hui même encore. J'avais la trouille, il était tellement fou, c'est beau-père. Puis comme je ne savais pas quoi faire, comment il faut faire, alors donc c'était dur quand même. Ne pouvant voir son enfant, Rodolphe se plonge dans le travail et enchaîne les affaires. Il quitte Grenoble, les années passent et il semble oublier sa paternité. Je pense qu'il avait peur d'aller jusqu'au bout, c'est bien possible parce que dans ces cas-là, je crois qu'un jour on se dit tiens je devrais et l'autre jour on dit oh non peut-être pas. Je pense qu'il avait peur de faire du mal à cette personne, à son fils ou à sa fille, je ne sais pas ce qu'il a en vérité. J'avais peur peut-être peur du rejet aussi, je pense. Alors, par amour pour Rodolphe, Liliane prend le taureau par les cornes et l'aide dans ses recherches, jusqu'à se faire passer pour une amie de Lucienne afin d'entrer en contact avec son enfant. Je recherche une personne avec qui j'étais amie autrefois. Est-ce que vous pouvez me donner, je sais que vous faites partie de sa famille, est-ce que vous pouvez me donner des renseignements? Non. 3 décennies plus tard, la famille de Lucienne continue de faire barrage. En 2008, on est allé à Grenoble et on a tenté de téléphoner à des gens de la famille et tout ça, qui ont carrément été hermétiques. Aujourd'hui, à 70 ans, Rodolphe ne peut plus attendre et il espère retrouver son enfant. Il souhaite aussi découvrir s'il a des petits-enfants. C'est important pour lui parce qu'il adore les enfants. Quand on a des petits-neveux, des petits autour de nous, c'est toujours lui plus que moi qui s'amuse avec les enfants. J'adore les gosses, même qui sont comme ça, et ils viennent vers moi en principe, sans même chercher à le demander, c'est eux qui viennent. Et quant aux retrouvailles, avec son enfant perdu, il l'imagine déjà. À cet enfant, je demanderai pardon, 1000 fois pardon, pas une fois. 1000 fois. J'aimerais bien le voir. Et le connaître.
Retour en direct sur le plateau de Retrouvailles. Ça va, Rodolphe? Ça va? Ça va? Oui. Ouais, merci. Respirez, tranquillement. On va avancer ensemble, tranquillement. Ne vous affolez pas. Ouais. On retrace votre histoire pour l'instant. Je sais pas comment elle est, je sais rien, mais elle est... Attendez, vous voulez un mouchoir? Tenez, attendez, ne bougez pas. Voilà, on va faire les choses en direct. Alors, merci. Voilà, tenez, Merci. tenez, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. On comprend votre émotion, on sait que c'est un moment compliqué pour vous, ça fait plus de 40 ans que vous recherchez cet enfant. Ouais. On va voir dans un instant, on va essayer d'aller assez vite pour que vous souffriez pas trop, parce que je sens qu'il y a à la fois une souffrance, un plaisir, une impatience dans tout ça. Cet enfant, on l'a dit, vous ne savez rien sur lui, puisque c'est un enfant, donc on va employer le masculin, vous ne savez rien sur lui, si c'est un garçon ou si c'est une fille. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Vous avez réfléchi à ce moment-là? Pas jeter sur lui, quel que soit l'une ou l'autre. Lui, voilà. Et même coucher par terre, courir. Là. Bon, on sent que l'émotion est forte. En tout cas, on va franchir la première étape ensemble. Si vous voulez bien, nous allons accueillir Laura, c'est une de nos journalistes que vous connaissez, qui a beaucoup travaillé avec vous. Oh oui. Voilà. Bonjour Laura, merci d'être avec nous. C'est une de nos journalistes de Retrouvailles. Vous êtes une enquêtrice et c'est vous qui avez enquêté pendant plusieurs semaines sur le cas de Rodolphe et Liliane, car il faut bien l'avouer, lorsque Rodolphe nous a contactés, il n'avait quasiment aucune information sur son enfant. Vous n'aviez donc que très peu d'éléments. Bah oui, en fait, j'avais simplement les indications de où vivait Lucienne à l'époque, mais c'était des informations qui dataient des années 70 et j'avais pas les principales informations nécessaires à mes recherches, c'est-à-dire le sexe de l'enfant, une date de naissance, un nom de famille. Donc vous êtes parti d'où, en fait? En fait, par chance, on avait le nom de famille de Lucienne et j'ai fait ce que je fais toujours quand je débute une enquête. En fait, je me rends sur un site internet qui est un moteur de recherche recensant les personnes décédées en France depuis 1970. J'ai entré le nom et le prénom de Lucienne et j'ai découvert une femme dont la date de naissance correspondait à l'âge que Rodolphe m'avait indiqué. J'ai donc appris que Lucienne était décédée très jeune, à l'âge de 49 ans, à Grenoble. Donc Rodolphe, c'est la première information qu'on a trouvée, c'est que Lucienne est décédée à l'âge de 49 ans. C'est la première information qu'on vous donne. Ensuite, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? En fait, cette information me confirmait que tout se cristallisait autour de Grenoble. Par chance, j'avais une source dans cette ville. Merci l'univers. Grâce à ça, j'ai appris que Lucienne avait été mariée et qu'elle avait eu 4 enfants. J'ai demandé des informations concernant C'est une surprise, là, vous restez bouche bée. Elle a eu 4 enfants, effectivement. Oh là là. J'ai demandé des informations concernant l'aîné, car c'était notre recherche. Et l'aîné était bien né dans la tranche d'âge que Rodolphe m'avait indiqué. Et 74. Alors ça, c'est cette fameuse Lucienne. Vous aviez donc une piste. Est-ce que c'était la bonne? Oui, c'était la bonne Lucienne. Et l'enfant, tout correspondait totalement. À la naissance, l'aîné de Lucienne portait son nom de famille, mais après, cet aîné a été reconnu par le mari de Lucienne et il a donc changé de nom de famille. Donc comment vous avez avancé à partir de ce moment-là? Bon, à partir de là, j'avais plus d'éléments. En fait, j'avais un prénom, 2 noms de famille, une date de naissance. Et j'ai pu contacter mes autres sources qui m'ont donné une adresse. À ce moment-là, vous le pressentiez, en fait, on a pu le voir dans le reportage. Effectivement, cet enfant n'avait pas bougé de Grenoble. Donc cet enfant est resté à Grenoble pendant tout le temps. Vous vous rendez compte? Certainement, je saurais. Et si ça se trouve, vous avez pu le croiser? Peut-être. Oui, certainement. Vous avez pu le croiser dans la rue, peut-être? Parce qu'on vivait là-bas à l'époque. En fait, voilà. Donc, malheureusement pour moi, par contre, la personne que je recherche vit dans un immeuble de 15 étages. Donc, a commencé la sempiternelle valse des appels aux voisins qu'on sollicite fortement pour aller sonner chez la personne qu'on recherche, pour mettre des mots dans la boîte aux lettres. J'avais pas de réponse pendant un long
longtemps, mais au bout d'un moment, j'ai eu un appel. La personne qui m'a contactée savait sa vraie histoire. Elle savait que le père qu'il avait élevé n'était pas son père biologique. Elle savait que son père biologique était d'origine serbe. Et elle avait même une photo. Voilà. Voilà, donc c'est une histoire assez folle qui vous est racontée. On a retrouvé votre enfant. En fait, on a retrouvé votre enfant. Et il savait qui vous étiez. C'est une bonne nouvelle. Il savait. C'est une bonne nouvelle. Après tant d'années, fantastique. On a pu parler à cette personne. C'est fantastique. Garçon ou fille. Merci, je m'en fous. Et on va voir tout de suite. Sois content. Venez, venez, venez. Je ne veux pas trop vous faire attendre. Vous arrivez? Vous tenez? Venez, venez, venez. Attention. Faites attention à vous. Mettez-vous face à cette porte. Cet enfant, voilà, bougez pas, bougez pas. Cet enfant, vous l'avez compris, nous l'avons retrouvé. Reste à savoir si il ou elle a accepté de venir ce soir en direct derrière cette porte des retrouvailles ou s'il a refusé. Car devenu adulte, cet homme ou cette femme a construit sa vie, peut-être. Et vous savez que s'il y a un refus, en tout cas, de franchir cette porte des retrouvailles, il s'adressera à vous dans une vidéo. C'est le moment, Rodolphe. Vous savez qu'il y a un mot à prononcer pour que la porte s'ouvre. C'est le mot retrouvailles. Quand vous prononcez ce mot, il y aura un garçon, une fille ou personne derrière cette porte. Mais en tout cas, votre vie ce soir va basculer. C'est quand vous voulez. Vous dites retrouvailles quand vous voulez. Retrouvailles, immédiatement. Je suis là. Surprise aussi. Tous mes enfants que ça va. Formidable. Même le tout petit. Ça va? Oui. J'ai trouvé ce qu'il fallait. Venez vous 40 ans après. Venez vous asseoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous serez mieux assis en plus. Tu vas te ressaisir. C'est bon. C'est bon, vous tenez? Oui, ça va. Je vous aide, je vous aide. Venez. Je vous aide. Attention à la marche. Venez ici. Asseyez-vous. Moment incroyable. Incroyable ce moment. C'est fantastique. Des retrouvailles. Votre père. C'est bon, regarde, sois content. Sois content. Il est content, mais tellement Ouais, je comprends. tellement émotionné. On peut lui dire votre prénom? Tu vas te faire mal. Jean. Jean. Vous appelez Jean? Enchanté, Vous êtes super. Jean, vous saviez qui était votre père? Oui. Oh là là. Mais vous aviez son identité? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. J'avais un morceau de nom de famille. Ah. Ouais. Quand on vous a appelé et qu'on vous a dit qu'il vous cherchait, qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'avais vite compris qu'il avait fait ma recherche. Ça fait des années qu'il vous recherche? Ah oui. Ah oui. Ça fait des années. On fait, mais tout seul, on n'a pas réussi. Comme un malade, comme le fou. Est-ce que vous avez essayé de le retrouver? Non. Pourquoi? Je me suis toujours dit que je l'attendais lui. C'était à lui de faire la démarche? J'avais plus de galères, j'avais pas vraiment un nom de famille. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, mais nous, on n'avait rien non plus, à part le nom de Lucienne, mais c'est grâce à cette émission, parce que sinon, nous, on a fait des recherches tout seuls, on n'a pas retrouvé. On n'a pas trouvé, parce qu'il y a tellement des choses, des noms, des machins. On a cherché même du côté de chez Rossignoli, du côté de chez Lucienne et tout ça. Rodolphe, qu'est-ce que vous ressentez là quand vous avez ce fils devant vous? Je crois que c'est le meilleur bonheur qu'il ait pu avoir.
c'est le plus bel de ma vie. C'est la plus belle chose. C'est même pas moi, c'est lui. Et tant mieux. Et tant mieux. Voilà. Jean, vous avez l'air un peu... Ouais, je suis un peu intimidé parce que je suis sur un plateau. Ça vous fait quoi, vous, de retrouver votre père après tant d'années? Vous avez quel âge? 45. 45 ans. Oui. Vous connaissiez l'histoire de votre mère qui était partie? Vous connaissiez toute cette histoire ou pas? Ça dépend ce qu'il a entendu. Pas vraiment. Ouais. On vous avait dit quoi sur votre père? C'était compliqué à l'époque. Pardon. On vous avait dit quoi, Jean, sur votre père à l'époque? Ce que j'ai entendu tout à l'heure, ils avaient eu une relation et après je ne sais pas vraiment qui avait quitté l'un et l'autre. Vous en vouliez à votre père? On ne sait pas, c'était pas que la vérité. Vous avez grandi comment? En imaginant un père, en imaginant à quoi il pouvait ressembler? Au départ, quand on est jeune, on y pense un peu, et après, bon, avec l'âge, c'est pas qu'on oublie, c'est que... On vit sans. Les choses là prennent le dessus. Voilà. Quand on vous a raconté et quand on vous a demandé si vous vouliez faire cette rencontre, vous avez dit oui? Oui, il n'a pas été difficile de me convaincre. J'ai suivi. Merci. Et là, face à lui, merci. Qu'est-ce que... Ça va mettre quelques jours d'atterrir. Oui, il faut atterrir, c'est sûr. Quand vous avez les yeux bleus des Slaves. En tout cas, c'est des vies qui basculent ce soir sur ce plateau. Oui, total. Rodolphe, profitez-en. Votre fils, il est là, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Justement, on va profiter, parce qu'on a encore les enfants derrière, alors donc... Content. Votre vie, c'est quoi aujourd'hui, Jean? Vous avez des enfants? Oui. J'en ai 4. Voilà. Vous avez 4 enfants? Oui. Voilà. Ils sont là. Ils sont en coulisses? Ah, c'est bien, oui. C'est formidable. Rodolphe, vous allez voir en plus vos petits-enfants? Avec grand plaisir. Tout à l'heure. Il a changé de pour retrouver tout ça, ce qu'on a perdu. Liliane, ce soir, puisque vous parlez, vous arrivez à exprimer ce que vous ressentez. Plus que moi. Qu'est-ce qu'il ressent, Rodolphe, pour vous? Un bonheur incommensurable, je crois, parce que c'était le but de sa vie. C'était le but de sa vie? Voilà. Ben oui. Et vous aviez peur que ça n'arrive jamais? Oui. Oui, pourtant, j'ai essayé, puis... Mais, oui. Non. À un moment donné, il abandonnait un peu, puis après, ça lui reprenait, il m'en reparlait, puis comme dit Jean, les choses de la vie, après, ça lui reprenait. C'était cyclique, en fait. Hein. Et je savais bien qu'au fond, il était malheureux, comme on n'avait pas eu d'enfant, il savait qu'il en avait un, il se dit, mais... Et je ne dis jamais. Quand bien même on en aurait eu, il l'aurait cherché quand même. Vous trouvez un air de ressemblance, Liliane? Les yeux, oui. Ouais. Les yeux? Et vous aussi, vous le voyez? Vous le voyez, cet air, Jean? Ah oui. Vous voyez cet air de ressemblance? Oui, les yeux. Ah oui, oui. Je vois. Vous avez envie de construire, d'essayer de construire quelque chose, Jean, avec ce papa que vous retrouvez? Déjà d'atterrir. Voilà. Déjà atterrir, il faut du temps. Ouais. Bon, en tout cas, on va vous laisser en heureux. Merci. De vous avoir rendu heureux. 1000 fois. Merci Jean-Marc, merci. Merci. Jean, voilà, vous avez... Merci à toute l'équipe. Vous avez un papa à découvrir. Et puis, Rodolphe, vous avez un fils à découvrir. Et Liliane, vous allez être au milieu. Et je sens que vous êtes une femme de poigne, donc vous allez gérer tout ça avec bonheur. Merci, on va vous laisser profiter de ce moment en toute intimité. Merci beaucoup. Et on reviendra vous voir dans quelques semaines, si vous le voulez, pour savoir comment les choses se passent, comment ces retrouvailles se poursuivent. On donnera de vos nouvelles dans la prochaine émission. Merci beaucoup aussi. Vous aussi, vous avez des personnes à retrouver. N'hésitez pas à contacter nos équipes. Vous pouvez nous envoyer un message à retrouvailles@energie.com au numéro de téléphone qui s'affiche sur l'écran et que vous découvrez. Merci de nous avoir suivis. Le dialogue continue, c'est normal, c'est un moment incroyable dans leur vie. On se retrouve nous demain sur Énergie 12 à partir de 13h35, cette fois pour la quotidienne de Crimes et Faits divers. Dans un instant, vous allez pouvoir revoir un autre numéro de Retrouvailles avec là encore beaucoup d'émotions. C'est celui de mars dernier. Belle fin de soirée à tous sur Énergie 12 et un grand merci aux équipes de Retrouvailles qui font un boulot formidable. Vous l'avez vu ce soir. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour Retrouvailles.
C'était votre programme avec Crash Bandicoot 4. It's about time. C'était votre soirée avec francetonnerre.fr. Cartouche d'encre et tonnerre jusqu'à 2 fois moins cher et livré gratuitement en 48 heures. Coin, coin. On se retrouve pour un numéro inédit de votre magazine d'enquête et de reportage Urgence. Allez, go! Je vous propose de découvrir une immersion incroyable au cœur d'une structure hospitalière exceptionnelle à Toulouse. Apparemment, c'est très grave. Il y a probablement une personne adulte très grièvement blessée. Ouvrez les yeux, là. Gardez les yeux ouverts. Je suis le docteur de Toulouse. Vous avez des problèmes pour respirer. Aïe, j'ai mal. Cheville dans l'axe, os, fracture ouverte. Je continue le massage en continu. Stop. Ouais, il repartira jamais. Urgence, SAMU de Toulouse, la ville rose en alerte rouge. Présenté par Jean-Marc Morandini, dimanche prochain à 21h05 sur Énergie 12. Soirée spéciale sur Énergie 12 après les aveux de Ludovic, 25 ans, qui aurait assassiné la jeune Victorine à Villefontaine. Nous allons vous proposer une émission spéciale en direct sur ce meurtre qui bouleverse les Français. Qui est cet homme qui a participé à la marche blanche en hommage à Victorine alors qu'il aurait lui-même assassiné? Comment un petit délinquant peut-il commettre un meurtre aussi terrible? Les équipes de crime sont sur place, en Isère, et en plateau, nos experts vont répondre à toutes vos questions. Crime et faits divers, le Prime en direct. Victorine, révélation sur ce meurtre qui bouleverse les Français. Présenté par Jean-Marc Morandini, demain à 21h05 sur Énergie 12. Votre soirée avec francetonnerre.fr. Cartouche d'encre et tonnerre jusqu'à 2 fois moins cher et livré gratuitement en 48 heures. Coin, coin. Ce programme vous est présenté par Crash Bandicoot 4. It's about time. Votre soirée avec francetonnerre.fr. Cartouche d'encre et tonnerre jusqu'à 2 fois moins cher et livré gratuitement en 48 heures. Coin, coin.